Stevens, pionnière du Nouvel Ère. Sans elle, la vie ne serait que mystère. En 1880, diplômée à Westford, puis en 1883 à l'université de Westfield, le programme de 4 années est terminé en seulement 2 années. En 1896, elle entre à Stanford University, où elle étudie la biologie, une élève brillante, intelligente et passionnée. En 1900, les études terminées, les vers au microscope, elle a observé. En 1905, l'année où Y est déterminée, malgré les obstacles et les préjugés, Nettie Stevens a persévéré. Elle a ouvert la voie aux femmes dans les sciences, leur montrant qu'elles ont leur place en toute évidence. Son héritage perdure encore aujourd'hui, mais son nom est oublié dans l'histoire de la biologie. Un génie incompris, le prix Nobel ne fut pas pour elle. Thomas Morgan le déroba et en 1912, d'un cancer, elle décéda. Nettie Stevens, une femme invisibilisée, mais jamais oubliée. Augusta Savage, sculpteuse oubliée, dans Harlem, son art brillait, délaissé. Sous le poids du racisme et des préjugés, son talent obscurci peinait à s'élever. Femme noire, dans l'ombre de la pierre, l'histoire l'a souvent laissée en arrière. Œuvre négligée, trace effacée, son impact attendait d'être embrassé. Contemporains, aujourd'hui, rétablissent sa place, rompant le silence, honorant sa grâce. L'art américain, enfin, lui rend hommage. Augusta Savage, retrouve ton éclat, ton courage. Alice Ball, c'est une chimiste qui a extrait dans l'huile de chaudron gras le principe actif pour faire un traitement contre la lèpre, mais elle est morte à 23 ans. Et sur l'affiche, on a décidé de la mettre en avant, donc vraiment de mettre en avant son image, parce que sur Internet, il n'y a qu'une seule photo d'elle, et elle est en noir et blanc, et du coup, elle n'est pas très humanisée. On a donc décidé de la mettre en couleur. On l'a aussi mis en relief pour qu'elle soit vraiment mise en avant sur l'affiche. Je vais vous parler du poème qu'on a composé sur Alice Ball. Alice Augusta Ball, elle s'appelait. Elle a jonglé entre ses cours et ses recherches. Elle mit au point une méthode d'extraction du principe actif après maintes recherches. Mais elle a perdu toutes les chances qu'elle avait. Jeune, elle mourra d'une maladie. Malheureusement, on ne saura pas de quoi il s'agit. Malheureusement, elle tomba dans l'oubli. Arthur Jean, président du collège, poursuivit son travail. Il s'accapara les mérites de sa collègue et n'avait jamais précisé que ce n'était pas sa découverte initiale. Harry Holman dénonça la vérité. Alice Ball était à l'origine du traitement contre la lèpre, cette dernière nommée méthode Ball, comme elle l'aurait mérité. Au cours des 20 dernières années, elle reçut la célébrité avec une plaque commémorative au pied de l'arbre de l'université. Merci. Alors, déjà, j'ai décidé de représenter un fond bleu clair avec beaucoup de nuances de bleu foncé pour vraiment rappeler le ciel et donc l'espace. Et c'est parce que Jocelyn a toujours été passionnée par ça dès son plus jeune âge. Donc les étoiles sont là aussi pour rejoindre cet aspect. Et parmi eux se trouve Jocelyn, parce qu'elle aussi c'est une étoile qui a été invisibilisée et qui a été empêchée de briller, mais elle reste tout de même une étoile. J'ai mis quelques mots-clés, par exemple le fait qu'elle est née en Irlande et sa découverte des pulsars à 24 ans, qui est un peu l'aspect principal de cette affiche. J'ai représenté le pulsar derrière une fenêtre, et c'est parce qu'en fait c'est quelque chose qui existe continuellement, mais seulement Jocelyn a pu le voir et le découvrir, et donc l'étudier. Elle a toujours été déterminée et ambitieuse, malgré le fait qu'elle était la seule fille dans sa classe à l'université de Cambridge. Et son succès était loin d'être certain. Mais au lieu d'être découragée, au contraire, elle a persévéré. Et du coup, elle a permis de faire une découverte et une grande avancée dans le monde de la physique et de l'astronomie. Mais malheureusement, elle a été invisibilisée.